C'est Tsuzuki et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Tsuzuki? Ça va et toi? Ça va très bien. T'as 22 ans, t'as sorti ta première mixtape le 22 novembre. C'est ça. Qui s'appelle Diavolana. Ouais. Ça parle beaucoup d'amour. Donc dans cette interview, il va y avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Comment c'est devenu ton sujet de prédilection, les relations amoureuses? C'est un sujet qui me touche, particulièrement parce que c'est fort en fait, une relation. Et c'est fort émotionnellement, et quand je suis touché fort émotionnellement, j'aime bien le transmettre dans mes musiques. Donc c'est comme ça que c'est devenu mon sujet de prédilection. On peut regarder un extrait de ton clip Partir loin. Je veux partir loin, aïe aïe aïe. Je veux partir loin, aïe aïe aïe. Je veux partir loin, m'éloigner de ces ondes. Toucher les étoiles et découvrir un autre monde. T'es belle et rare comme une éclipse. J'aime bien nos soirées Netflix. Mes DM font que vibrer, mais tu sais que je m'en lasse vite. Je suis las d'écart, les langues de bois me sourient tous les jours. Les gens sincères sont absents comme ton père en courte route. Et je veux pas vivre dans l'excès, je connais les choses simples. Je m'en bats les coups du succès quand j'ai la tête dans tes seins. Et je m'attends à la fin, personne n'a le même destin. Viens, on se construit en solo et on fait croiser nos chemins. Tu peux me parler de ce morceau? Partir loin, c'est une envie d'évasion. Je l'ai écrit super vite, et en général, quand j'écris super vite un morceau, c'est qu'il est très spontané, c'est limite un exutoire, en fait. Et ce titre-là, il est assez particulier parce que quand je l'ai écrit, j'ai eu vite des images en tête. J'avais pas forcément une personne en particulier en tête, mais des images en tête, je m'imaginais avec quelqu'un qui est peut-être fictif, enfin même il est fictif. Et puis après, je me voyais avec cette personne, justement, passer d'un contexte de soirée où on se sentait pas très bien à un contexte plus dépaysant avec la mer. Et c'est ce que j'ai voulu après retransmettre dans le clip. Et pourquoi dans ce cas-là, à la fin, t'es tout seul? On te voit avec l'avion que tu portes dans le clip, justement, et à la fin du clip, t'es tout seul. Parce que c'est un personnage fictif que j'ai inventé dans ma tête. C'est peut-être une envie d'évasion avec quelqu'un, mais qui n'était pas forcément là à ce moment-là. Et d'où à la fin avec l'avion et ce petit rapport au rêve aussi. Comme c'était un rêve en fait qu'on vivait, un rêve éveillé, que je vivais, que je vivais avec quelqu'un d'autre aussi. Mais cette personne, peut-être que dans son rêve à elle, moi j'ai disparu et elle s'est retrouvée avec l'avion aussi, tu vois. Un peu en mode Inception, un peu, dans le délire. Okay. Il y a une phrase de Romain Gary qui dit que sans l'imagination, l'amour n'a aucune chance. Ça me fait penser un peu à ce que tu es en train de dire là. Ça, c'est trop vrai, ça. L'amour, c'est de la stimulation mentale aussi, je pense. Donc, il faut de l'imagination, il faut des images avec la personne. Et c'est ce qui alimente les sentiments. C'est beau. Trop le romantique. C'est pas bon, ça. Mais si, c'est très bien. Toi, t'es chanteur, t'es rappeur, on ne sait pas exactement comment te définir, mais t'es aussi chanteur. Je suis chanteur, okay. Et je sais rapper aussi. Je suis un chanteur qui sait rapper aussi. Très bien. Mais t'es aussi musicien. Du coup, je me suis demandé comment ça se passait le travail avec un beatmaker quand toi, t'es aussi musicien. J'arrive en studio et souvent ça se passe en mode on met le piano. Le beatmaker, il sait que je joue et que j'ai besoin de mettre mon mood dans le studio. Donc il me laisse tâter un peu le piano. Je commence à jouer quelques notes, des accords qui me plaisent, des accords qui sont en adéquation avec mon mood du moment. Et dès qu'on chope un truc assez catchy que j'ai fait, après je commence à laisser le beatmaker mettre sa touche, mettre les sonorités qu'il faut, on les choisit ensemble. Parfois, souvent après, il a son initiative sur le morceau, et tout en respectant ce que je recherche. Et puis ça passe aussi par du dialogue. Je parle beaucoup avec le beatmaker à ce moment-là en lui disant je pense à ci, je pense à ça. Si je définis mon mood en 3 mots, c'est ça, ça et ça. Et puis il fait OK, est-ce que cette sonorité ça te plaît? Oui, non. Et puis après, on avance vite comme ça. Et puis derrière, après moi, ça me permet d'écrire vite aussi en studio.
et que tout soit fluide en fait. Et quand c'est spontané, après, en général, moi, ça me plaît après. Donc, tant mieux. Et t'as un seul featuring sur cette mixtape. Ouais. C'est avec le rappeur Youvdi. Monsieur Youvdi, ouais. Comment ça s'est passé la collaboration? Il y a quelques mois, avant ma signature en label, Youvdi me propose de faire sa première partie au Moulin Rouge. Je dis vas-y, c'est parti. Et on se rend compte qu'on a plein d'amis en commun, dont un dans son groupe Swan, de l'Ordre du Périph', qui est un gars de ma ville. On se connaissait déjà au lycée. Et puis trop bien, tu vois, ça se passe bien, il y a un feeling, on discute ensemble, on s'est vu à part, boire un petit café ensemble pour parler un peu, tout ça. Je vois, j'aime bien le gars, il est humain, et puis j'arrive à me retrouver dans certaines de ses histoires, lui pareil. À un moment donné, je fais mon son Loca, il manque un deuxième couplet, et là direct, je fais, vas-y, je vais mettre Youvdi dessus, il peut grave coller dessus, quoi. Et franchement, il a fait un super couplet. Je le kiffe de ouf, je le chante par cœur. Dans ma voiture et tout, quand je suis tout seul. Donc, non, moi j'en suis content. Hein. Ce feat-là, il est très très bien. Et je suis content qu'il y ait ce registre aussi dans ma tape. Que ça change un peu, tu vois, ce côté turn-up sur une prod un peu trap latine, où je me sentais à l'aise dessus, tu vois. Et c'est une autre facette de moi que je voulais que les gens voient aussi. Justement, tu as deux facettes, tu as plusieurs facettes ouais. Dans tes morceaux, dans la musique, mais tu as plusieurs facettes aussi dans ce que tu racontes. Donc on a dit que tu parlais beaucoup d'amour, mais tu parles aussi d'autres choses. Et dans le morceau Peur de sombrer, tu parles beaucoup de toi, de ce que tu ressens. Et j'ai vu que tu disais sur Twitter que c'était un de tes morceaux les plus introspectifs. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder un extrait et on en parle ensuite? Carrément. J'ai un peu peur de sombrer. J'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant enfant, j'ai mal. Je fais semblant enfant, j'ai mal. J'ai un peu peur de sombrer. J'ai un peu peur de sombrer. Je fais semblant enfant, j'ai mal. Je fais semblant enfant, j'ai mal. Je fais semblant, au fond, j'ai mal. Ouais. Ça veut dire quoi? Une fois, j'étais en soirée et j'avais fait écouter ce son-là avant qu'il sorte à mes potes et tout, que ça chantait et tout. Et une pote à moi, elle me regarde, elle me fait mais dessus, mais t'as mal? C'était gênant, tu vois. Genre, ouais, un peu, tu vois. Mais ouais, en fait, ce son-là, c'est introspectif. C'est un son où j'expose un peu mes peurs. Mes peurs liées au milieu de la musique, mes peurs liées à mon comportement avec le chemin que je prends, mes peurs liées à mes relations. Je pense que c'est un tout. Et ce qui est particulier, c'est que ce son-là, c'était le premier son que j'ai écrit pour la mixtape. Je l'ai écrit en mai dernier, il me semble. Donc avant ma signature chez Panenka. Et c'est dingue, mais ce son-là, je suis content de l'avoir écrit à ce moment-là. Parce que c'est là où je me dis, j'avais besoin d'avoir peur à ce moment-là pour me rassurer ensuite. Et en me disant, vu que tu as peur, tu as conscience de tout ce qui peut arriver de mauvais. Et du coup, essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ok. Parce qu'on voit un moment dans le clip, il y a des gens qui sont autour de toi qui te filment et d'un coup, ces téléphones, ils se transforment en armes. Ouais. T'as peur aussi des gens qui peuvent t'écouter? J'ai peur de l'influence que tu peux avoir? Le comportement des gens peut vite changer parce que j'expose sur les réseaux une partie de moi, ce qui n'est pas totalement moi, plusieurs facettes de moi. Et il suffit d'un rien pour que les gens changent d'avis. Et je pense que c'est un truc dont j'ai un peu peur. Après, c'est pas ça qui va faire que je vais me retirer du game ou que je vais être complètement reclus sur moi-même. Mais c'est un truc dont j'ai conscience et je me dis, fais en sorte que tu sois le plus authentique possible et que tu montres du respect tout le temps pour que justement ça se passe bien quoi, avec les gens. Okay. Mais finalement, faire de la musique, c'était un peu un chemin un peu tout tracé pour toi. Tes parents, ils font... t'as vécu dans une famille qui fait beaucoup de musique. Quand t'étais petite, ton père et ton frère, ils jouaient du piano. Ta sœur, elle chante. C'est ça, ouais. Ta mère, elle est dans une chorale gospel, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es allé la voir, ta mère? Ouais, tout le temps. En fait, ma mère... on est dans la même église, donc quand elle faisait un concert, je l'accompagnais souvent, même tout le temps, même jusqu'à maintenant. Quand il y a des concerts, je vais la voir.
Et même moi, j'ai été dans une chorale gospel, j'étais soliste. Et non, c'est trop bien de vivre avec la musique, que la musique soit omniprésente en fait. Et je pense que ça m'a aidé aussi. Parce qu'au final, la musique, c'est quelque chose de naturel chez moi, c'est quelque chose d'omniprésent. Donc j'étais voué à faire de la musique. Après, aller jusque-là, c'était pas prévu. Mais tant mieux, c'est un peu un cheminement logique. T'avais quel âge quand t'étais dans cette chorale gospel? Jusqu'à maintenant. Mon dernier concert, c'était cette année ou l'année dernière. C'est tout récent. Mais sinon, ouais, j'ai quasiment toujours été dans cette chorale-là depuis que j'ai 15 ans. T'es né à Paris, mais Ouais. t'as grandi à Madagascar. J'ai grandi 5 ans et demi à peu près à Madagascar. Ouais. De quel âge à quel âge? Je suis de 96 à 2001. Ouais, 5 ans. C'est ça. Ok. Ouais, je fais le bon calcul, ouais. Ouais, de 96 à 2001, et pour la petite anecdote, je suis arrivé en France le 11 septembre 2001. Du coup, on savait pas trop ce qui se passait en France. En tout cas, moi, j'étais petit, mais c'est plutôt mes parents, ils étaient là, mais c'est bizarre. Et j'ai beaucoup de souvenirs de là-bas, parce que j'ai vécu beaucoup de choses là-bas. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans 2 secondes. Justement, c'est quoi tes souvenirs? Mes souvenirs là-bas, en fait, j'étais dans une grande maison au Bled et on était 5 familles dedans, du côté de ma mère. Et dans les 5 familles, il y a un minimum 3 enfants à chaque fois. Du coup, ça faisait beaucoup de cousins. Et je traînais tout le temps avec mes cousins. Jusqu'à maintenant, je traîne tout le temps, très souvent avec mes cousins. J'aime bien rester en famille. Puis avec mes cousins, il y a une complicité assez particulière. Et du coup, Tes cousins qui sont en France ouais, aujourd'hui? ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai grandi avec eux. Après, aujourd'hui, il y a d'autres cousins aussi qui se sont ramenés. Tu connais les familles malgaches, on est beaucoup, tu vois. Et non, j'ai grandi avec eux, j'ai beaucoup de souvenirs en fait. J'associe plein de paysages, des ambiances familiales où ça chantait beaucoup aussi. En famille, on a une chorale familiale qui d'ailleurs venait de Mada de base, puis on s'est exporté en France. Maintenant, il y a beaucoup de monde en France, de chez nous. Et puis je pense que c'est tous ces petits souvenirs qui m'ont forgé. Surtout que j'ai aussi vécu le contraste entre le bled et arriver en France. Et d'autant plus que j'étais un peu turbulent et je bougeais partout. Du coup, il fallait plus me calmer. Et je me souviens, ça m'a beaucoup marqué, ce changement-là. Et c'était quoi justement le changement? C'est quoi qui t'a le plus marqué? Déjà le fait qu'on me parle plus malgache. Mes parents ils me parlaient plus malgache, du coup j'ai perdu. Et t'as aussi le fait, j'étais un peu bizarre, tu vois, mais j'aimais bien jouer avec les insectes et tout, tu vois. Et je l'ai dit en plus dans une interview, une fois je me suis fiché et tout. Ah bon? Ouais. J'aimais bien jouer avec les insectes, du coup j'aimais trop les scarabées et tout ça, même les caméléons. J'aimais trop jouer avec les caméléons, c'était sous bizarre, je sais pas. Et du coup, arrivé en France, ma mère elle m'a dit ouais, ici tu joues pas avec les insectes, c'est bizarre de faire ça. Donc à l'école, s'il te plaît, fais pas de dinguerie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça m'a pas empêché de faire une dinguerie. En maternelle, j'ai incité les petits de mon âge à prendre des abeilles dans leurs mains et tout, et à courir avec. Et c'est le dernier qui la lâche qui a gagné, tu vois. Tu vois, j'étais chelou un peu. Je lançais des vers de terre sur les filles. J'ai graillé une araignée. Ça sera le titre de Click. T'as graillé une araignée? La Flo, là, mon attaché de presse, il est pas bien, là. Il se dit, ouais, il se passe des trucs de ouf, il dit n'importe quoi, ça y est, il se lâche, c'est foutu. Et alors, ça a quel goût une araignée? Ça a quel goût une araignée? Je t'avoue, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Hein. Si tu veux, on en mange une après l'interview. Vas-y, je suis sûre qu'on peut en trouver ici. Dans le jardin de Click, là. C'est sûr. Attends, dans tout ce que tu viens de dire, t'as parlé des insectes, mais c'est pas ce que j'ai le plus retenu. C'est la chorale familiale. Ouais. T'es une chorale familiale? Ouais, carrément. Qui s'appelle comment? C'est un nom malgache, je me souviens plus, désolé. Okay. Je me souviens plus, mais... je me souviens plus. Mais dedans, il y a des grands-tontons, des grandes-tantes, oncles, cousins, cousines. Même les petits. Un petit cousin, moi, il joue du saxophone, il est avec nous. Puis t'es pianiste, franchement, il y a du monde. Et du coup, à chaque événement familial, souvent, on chante tous ensemble. Que ce soit un anniversaire, un mariage, voilà. Dans tes morceaux, tu parles pas forcément de Madagascar, mais par contre, il y a une référence directe dans ton titre, puisque Diavolana, ça veut dire rayon de lune. C'est ça. Tu fais référence à la lune dans quelques-uns de tes morceaux. Sur ta pochette, il y a une lune
qui est tatoué sur la fille qui est à côté de toi. Ouais. C'est une sorte de symbole que tu as. Je trouve que c'est un symbole assez fort pour métaphoriser beaucoup de choses, tu vois. Genre, la lune, ça peut être symbole d'espoir, de la lumière dans le noir. Ou dans Fin de soirée, quand je dis... non, c'est dans Reste, le dernier son de ma tape, quand je dis quand la lune veut danser, elle m'éloigne des gens qui m'aiment. Tu vois, ça fait référence aux soirées, par exemple. Ou des soirées qui m'apportent rien, tu vois. Je me la mets et puis super. Et voilà. Franchement, ça fait référence au son que j'ai écrit le soir, dans mon garage avant de signer en label, tu vois. Je pense que c'est un symbole qui m'évoque beaucoup de choses. Je pense que j'ai plus vu la lune que le soleil depuis que je fais de la musique. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit reclaim à la lune, tu vois. Mais justement, dans ces 15 morceaux, il y en a un qui s'appelle Insomnie. Ouais. Où tu parles aussi de ce rapport à la nuit un peu. Ouais. Bah là, tu vois, la maquilleuse Margot, elle m'a enlevé mes cernes. Elle a dit que j'en avais pas beaucoup. Mais attends, je regarde sur la caméra. Franchement, elles sont quand même foncées. Hein. Non. Non, ça va. Ça va. Non, bah ouais, beaucoup d'insomnie. Après, l'insomnie en soi, je trouve que ça m'a aidé à développer mon côté artistique. J'ai beaucoup d'idées la nuit. Et je ressens vachement mieux les choses aussi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire beaucoup de sons. Après, du coup, je voulais parler de cette insomnie-là, vu qu'elle était assez récurrente. Même si là, en ce moment, j'essaie de me calmer parce que ça peut pas durer éternellement, ce truc-là. Mais ouais, du coup, insomnie, je pense que c'est un son fort en plus, parce que ça touche pas mal de gens. On est beaucoup à avoir des insomnies. Et c'est vrai. donc voilà. Et sur ces 15 morceaux, c'est lequel que tu as eu le plus de mal à écrire ? C'est une bonne question, ça. Quel que j'ai eu le plus de mal à écrire ? Ou celui pour lequel tu as le plus hésité ? Où j'ai le plus hésité. Je crois que Lendemain, c'était... Non, c'est même pas je crois, c'est que je suis sûr que Lendemain, c'était le dernier ou l'avant-dernier son que j'ai écrit pour ma mixtape. Et je commençais à être un peu en phase descendante niveau inspiration. Du coup, j'ai mis plus de temps à écrire Lendemain que d'autres sons comme Partir loin, tu vois. Mais j'en suis content parce que Lendemain, c'est une belle image de moi que j'ai quand je m'asseyais justement dans la rue à côté de chez moi et j'écrivais certains textes où j'avais des pensées, où j'étais tout seul sur le trottoir. Et c'est ce que j'ai essayé de résumer ce que j'essaie d'expliquer et d'imager dans ce son-là. Et voilà. Moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup et que beaucoup de gens aiment aussi, parce que j'ai vu que tu avais demandé sur tes réseaux quel était le morceau que les gens préféraient sur ta mixtape, et les gens y répondent Wuna à fond en commentaire. Et effectivement, il est super bien, ce morceau. On regarde un extrait. Wuna aime la drogue, Wuna aime le sexe, Wuna aime le sexe avec la drogue qui la rend stone. Wuna aime pas les gens, et lui on fait du mal. Coupable de sentiments, dans son cœur c'est le tribunal. C'est qui cette Wuna ? Wuna, c'est une fille que j'ai rencontrée par hasard. Genre, je sais pas, c'était sur Insta, on se parlait tous les deux, tu vois. Et tu sais, on se parle et tout, et puis en général, je me lasse vite des gens, tu vois. Enfin, ça m'arrive souvent. Mais elle avait une vie intéressante et elle était très touchante, sa vie, parce que elle avait vécu beaucoup de choses assez tristes. Et même ça, des fois, ça m'énervait en fait, parce que elle a eu. En fait, ce qui m'énervait le plus, c'est que. D'ailleurs, je précise aussi, elle m'a dit que je pouvais en parler, donc voilà. Elle a vécu beaucoup de choses, que ce soit de la violence sur elle, que ce soit de l'harcèlement, tu vois. Et le truc, c'est qu'elle a un physique assez atypique, elle est tatouée de partout, et elle a une maladie aussi. Maladie de. Je vais encore me tromper, mais c'est Charcot avec un autre terme. Donc. Voilà, et puis au niveau de ses muscles, ça se dégrade tout le temps en fait. Et le truc, c'est que c'est très pesant pour elle, du coup, elle est passée par pas mal de drogues de base pour atténuer ses douleurs ou ses problèmes physiques. Et puis après, c'est devenu une addiction.
elle a eu des problèmes par rapport à ça. Et tous ces problèmes-là, les problèmes n'arrivent jamais seuls. Donc comme je t'ai dit, après au niveau de ses relations, c'était un peu chaotique. Et je sais pas, ça m'a touché en fait. Ça m'a touché et ce qui m'a le plus touché, c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait envie de mourir à 30 ans. Et ça, je trouvais ça triste, vraiment. Parce qu'elle a 27 ans, tu vois. Il y a 3 ans, c'est pas ouf. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je vais te faire une chanson, tu m'as beaucoup inspiré, je vais te faire une chanson et tu vas fermer ta bouche et tu vas pas te suicider, tout simplement. Parce que moi, ça me fait chier, tu vois, et ça va faire chier ton entourage. Et je te connais assez pour que ça me touche, tu vois, si tu te suicides, tu vois, donc j'ai pas envie. Et je lui ai dit, je vais te faire un son et juste attends qu'il sorte le son. Et tu verras comment les gens vont réagir. Okay. Et là, je suis content, ça n'a pas loupé. Les gens, ils réagissent bien. C'est le son le plus écouté en ce moment, tu vois. Et ça se voit que le son, il m'a touché, tu vois. Ça se voit que le personnage m'a touché. Parce que j'ai vraiment essayé de bien imager tout ça. Et au final, j'ai envie que Ouna, ça soit pas juste une chanson ou une personne, mais que ça soit un symbole, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui s'identifient dedans. Beaucoup de gens qui sont harcelés. Il y a beaucoup de femmes ou hommes, ou peu importe, tu vois, des petits qui sont violentés, tu vois. Et peut-être qu'en écoutant ce son-là, tu vois, bah, tu te sens moins seul. C'est elle qu'on voit sur les images du clip. C'est la vraie Ouna, ouais. Je voulais absolument qu'elle soit dedans. Ok. T'as vu, en ce moment, il y a des manifestations contre le harcèlement, contre les violences faites aux femmes. Toi, du coup, c'est quelque chose qui te parle particulièrement. Je trouve ça bien, tu vois, de pointer le doigt là-dessus parce que, ouais, moi, ça me fait chier qu'il y ait des femmes qui se fassent taper, tu vois, c'est un truc qui m'énerve. Moi, je me souviens d'une fois dans le métro, il y a une femme, elle se faisait harceler. Je suis allé voir le mec et je commence à... Suzuki, c'est un mec gentil, tu vois, mais quand il y a des trucs comme ça, je suis un fou s'interposer. J'aime pas fermer ma gueule, en fait. Et j'ai pas peur de réagir, je suis quelqu'un d'assez impulsif. Et du coup, je suis allé voir le mec, je l'ai embrouillé, et puis finalement, la fille m'a dit « Non, t'inquiète, je gère la situation, mais merci parce que t'es le seul du wagon qui s'est levé et qui a fait quelque chose tout de suite, quoi, tu vois. » Et non, je suis content qu'on pointe du doigt là-dessus, tu vois. C'est une bonne chose et je pense que la plupart des mecs, on pense comme ça, tu vois. Il y a des connards, tu vois, il y en a partout, mais on est beaucoup à être du bon côté de la cause. Dans toute cette lutte, on parle du coup des relations amoureuses aussi beaucoup. Il y a quelques temps, on a reçu un philosophe qui s'appelle Alain Badiou. Okay. Et qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge de l'amour. Je te propose de regarder un extrait de cette interview et de nous dire ce que tu en penses. L'idée, au fond, qu'on peut machiner l'amour de telle sorte qu'il n'y ait aucun inconvénient. Alors je vais choisir quelque part quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes goûts, qui voudra aller au même endroit pendant les vacances que moi, qui aura les mêmes lectures, qui aura les mêmes orientations politiques. Et puis une fois que je l'aurai bien listé sur toutes ces caractéristiques, il y aura l'amour. En fait, bon, c'est une version commerciale de la chose, disons comme elle est. C'est une version commerciale. Je cherche le produit qui me convient. Bon, historiquement, mythiquement, poétiquement, si vous voulez, l'amour, c'est quand même pas ça. C'est-à-dire que l'amour, c'est une rencontre, d'abord. Et c'est une rencontre de l'autre. C'est-à-dire de quelqu'un qui est vraiment... dont au départ, vous ne savez pas grand-chose. C'est ça qui est important dans l'amour. C'est que l'amour est aussi la découverte de l'autre, progressive, parfois difficile, parfois compliquée. Mais c'est cette surprise de l'autre qui est essentielle dans l'amour. S'il n'y a pas ça, alors on est renvoyé au grand marché. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse ? Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce qu'il a raison en soi. Moi, je dis les opposés s'attirent. Et l'amour, plus c'est spontané, mieux c'est. Mais poser des bonnes bases au début, c'est important. Comme il a dit, tu connais pas la personne au début. Mais et pour qu'elle te découvre, en fait, il faut que tu mettes au grand jour plusieurs de tes facettes. Quand t'es énervé, quand t'es triste, quand tu souris, quand tu rigoles, quand t'es chiant, tous les petits trucs relous. Et là, t'acceptes ou pas la personne. En tout cas, moi, je le vois comme ça, et puis ça permet aussi après de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas, et avec qui tu veux être et avec qui tu veux pas être. Et justement, comment tu sais quand tu es avec la bonne personne ? Comment tu sais quand tu es amoureux ? Comment tu sais quand tu es amoureux ? Quand tu es avec la bonne personne, tu te poses pas trop de questions. Juste tu vis, ça se passe. Et tu as vu différentes de ces facettes, tu les as acceptées et vice-versa.
Toi, t'es amoureux en ce moment? Ouais, je vois quelqu'un en ce moment. Après, amoureux, je sais pas, mais pour l'instant, ça se passe bien. Depuis un mois, là. Carré. Je suis sûre que c'est une question que beaucoup de gens qui écoutent tes morceaux se posent. Ouais, bah, tu sais, là, faut se renouveler, là. C'est bon, la rupture, elle m'a fait écrire trop de sons. Du coup, ouais, j'en ai eu un peu marre, là, d'être dans mon bad mood et tout. Là, ça se passe bien avec quelqu'un, tant mieux. Ok. J'ai une question à propos de ce dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. à propos du gospel. Ouais. Toi, justement, ta famille, comment elle réagit au fait que tu fasses de la musique Enfin, comment elle réagit à ta musique, en fait? Eh ben, elle réagit super bien. Super bien parce que ils sont super fiers de moi. Et notamment ma mère qui me soutient vraiment, 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 vraiment beaucoup, fois 1000, pour bien appuyer. Et ça m'a beaucoup aidé, tu vois, pour l'anecdote, quand je commençais à plus aller en cours en janvier dernier, après mes partiels ratés à 9,63, je crois, 9,63 de moyenne, j'ai le seum, mais bref. Troisième année de licence en plus, du coup, je me suis dit, bon. Et bref, et du coup, ma mère, je commençais à plus aller en cours, elle a commencé à le comprendre, je le cachais pas, tu vois. Ma mère, elle est venue me voir un jour, et puis dans ma chambre, elle me dit, elle commence à se mettre à pleurer, et puis elle me dit, écoute, je sais que tu vas pas en cours, mais je sais que tu as quelque chose à faire dans la musique, et je prie beaucoup pour toi, parce que le côté spirituel, il revient beaucoup chez nous, à la maison. Et je pense que, bah, si t'es dans cette voie-là, c'est que la lumière a un plan pour toi. Et donc vas-y, et moi je vais te soutenir. Et ce qui est cool, c'est qu'au final, mon père qui a eu un peu de distance avec moi pendant un moment, lui aussi il s'y est mis à fond et j'apprécie énormément, tu vois. Donc ça m'aide et même c'est un pilier de fou, tu vois, ça fait du bien au cœur. Voilà. Ok. Et ton prochain projet, du coup, tu penses que tu vas parler de quoi? C'est une bonne question. Bah écoute, il faut que j'accumule encore beaucoup d'expérience là, pour savoir de quoi je vais parler, mais en tout cas de ce que j'ai déjà commencé à faire quelques sons là. Je sais pas s'ils seront sur le prochain projet, mais déjà je teste de nouveaux registres. Et s'il te plaît, j'ai fait un son sur de l'électro. Ah ouais. Je pars en couille de ouf. Mais le son il passe, hein. Franchement il est propre. J'ai fait un son un peu plus 80s aussi, un son plus dans les îles aussi. Je teste plein de trucs, tu vois. Après au niveau du lyricalement parlant, bah, je pense que je vais parler de ma relation actuelle. Je pense, après c'est pas sûr, tu vois, qu'elle se finisse bien ou mal. Puis après on verra ce que l'avenir me fera écrire. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.